sommes ici au centre INRETS de Villeneuve-d'Ascq, donc une des 5 implantations nationales de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, dont le siège est à Bron, près de Lyon. Les spécialités du centre sont de deux ordres, dans l'électronique d'une part, appliquée aux télécommunications dans les systèmes de transport, et les systèmes automatiques, la sécurité des automatismes dans l'exploitation des transports guidés ferroviaires. Nous sommes très impliqués dans plusieurs projets de e-trans. Je crois pouvoir dire que nous sommes dans entre 15 et 20 projets actuellement en exploitation dans le pôle de compétitivité qui en a environ 60 en portefeuille actuellement. L'équipe ESTAS est impliquée actuellement dans 2 projets labellisés par le pôle e-trans. Le projet PANSAFER et le deuxième est le projet Ferrocos, un projet FUI. Les grands programmes de recherche à l'INRETS concernant le ferroviaire et la sécurité ferroviaire concernent premièrement l'optimisation de l'énergie dans la conduite des trains, qui est une question de développement durable très importante ces derniers temps. Aller aussi vers l'harmonisation des règles d'exploitation ferroviaire qui diffèrent d'un pays à un autre. Et dernièrement, mettre au point une méthodologie de génération de tests qui vont permettre de qualifier un produit ferroviaire de manière séquentielle. Ce simulateur a pour but de simuler un système de signalisation ferroviaire qui a été défini au sein de l'Europe. Il faut savoir qu'auparavant existaient au sein de l'Union différents dispositifs de signalisation qui empêchaient les trains de traverser les frontières. Et donc ce système va permettre de définir des corridors qui traversent l'ensemble de l'Europe sans qu'il y ait des attentes au niveau des frontières et des substitutions de conducteurs, de locomotives, etc. Ce simulateur va nous permettre de tester différents composants de ce système de signalisation, va permettre aussi d'évaluer la sécurité dans des scénarios assez compliqués, difficiles à rejouer dans des situations réelles. De même, on va pouvoir aussi évaluer les attentes de ce nouveau système de signalisation, à savoir augmenter la capacité du réseau, c'est-à-dire augmenter le nombre de trains, le nombre de services qu'on peut faire dans un réseau ferroviaire. L'objectif est aussi d'étudier la coexistence de ces différents systèmes de signalisation au sein des différents réseaux nationaux. Ce projet date depuis déjà un peu plus de 2 ans, donc là, on a commencé à spécifier exactement quels étaient les objectifs, qu'est-ce qu'on attendait de ce simulateur. On a pour ça contacté évidemment des industriels, des opérateurs, des gestionnaires d'infrastructures qui nous ont aidés à mieux voir les éléments importants qu'il fallait spécifier au niveau de ce simulateur.